Hey, salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve à l'extérieur et regarde derrière moi tu peux voir donc une rivière. Alors je t'ai emmené ici tout simplement au bord de la rivière pour plusieurs raisons. La première c'est pour te montrer qu'on est début août, on est le 1er août et les cours d'eau comme tu peux le voir derrière moi sont assez bas. Voilà, partout un petit peu en France, c'est un petit peu généralisé. Il faut savoir qu'il y a des endroits qui ont encore de la chance d'avoir de l'eau, mais ici, dans ma région, on est en restriction d'eau. Et pourquoi je te parle de ces rivières, de ces ruisseaux qui sont bas, voire même asséchés pour certains? C'est tout simplement pour te parler d'une solution que j'ai mis en place chez moi, qui s'appelle tout simplement la permaculture, en l'occurrence des buts de permaculture, qui n'ont pas besoin d'arrosage, donc ils sont très économes en eau et on est actuellement en restriction d'eau, donc c'est vrai que les jardins, on va dire de type classique, on est obligé de les arroser assez régulièrement, sinon la terre s'assèche. La butte de permaculture, grâce au principe du paillage qui est assez épais dessus, donc vous verrez ça dans la fin de la vidéo, vous allez découvrir que les buttes sans eau, les légumes sont vraiment d'une taille qui est plus que convenable. Et en même temps, on a la chance aussi d'avoir quand même de la fraîcheur à l'intérieur de la butte. Donc je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. En tout cas, voilà, vous avez pu voir derrière moi donc une rivière qui est très basse actuellement. Et il y a d'autres ruisseaux un petit peu partout dans la région qui vraiment, il n'y a plus qu'un filet d'eau qui coule au centre de ce ruisseau. Voilà les amis, en tout cas, si vous aussi, vous souhaitez chez vous peut-être mettre en place un système économe en eau qui vous permette, parce que les ressources ne sont pas inépuisables, hélas. Et donc en tout cas, cette solution de butte de permaculture pourra vous aider à avoir de magnifiques légumes avec peu d'entretien et surtout presque pas d'arrosage. Voilà, allez sur ce, à tout de suite. Et salut, je suis là, oui, juste là, j'espère que tu me vois. Voilà, je suis au milieu de ma butte de permaculture, au milieu de magnifiques tomates. Comme tu peux le voir ici, je vais t'en montrer une à l'instant là que je viens de cueillir. Donc voilà, la butte de permaculture, tu peux le voir, fonctionne très très bien. Devant moi, il y a un maïs qui fait plus d'1,80 m. On a des tomates à profusion. Ici, j'ai des salades qui sont montées à graines. Alors, je t'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai laissé ces salades montées à graines. Et puis, tu as aussi différentes plantes, y compris des fleurs. Ici, il y a des œillets d'Inde. Et puis, plus loin, derrière moi, peut-être que tu l'aperçois juste là-bas. Et il y a aussi donc des courgettes. Voilà, j'ai différentes variétés de courgettes, en l'occurrence 4 variétés. Et sur cette butte, donc, il y a un paillage qui est assez épais. Et je vais t'emmener tout de suite découvrir que grâce à cette butte, je n'ai quasiment pas d'arrosage. Donc cette butte est vraiment la solution qui permet d'économiser un maximum d'eau. Et en cette période de restriction, c'est quelque chose de quand même très très important. Et vous pouvez voir aussi que les récoltes sont plutôt très abondantes puisque au jour d'aujourd'hui, je me nourris grâce à cette butte de permaculture, enfin grâce à ces 2 buttes de permaculture que j'ai donc créées cette année. C'est ça aussi la particularité, comme quoi que même si c'est la première année que vous faites votre butte, vous pouvez le voir que le résultat est quand même assez étonnant, même impressionnant si je peux dire. Et en tout cas, je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, alors juste là, tu peux voir un magnifique pied de tomate qui est juste énorme. Alors je vais essayer de te le montrer. Voilà, tu peux voir donc ce grand pied de tomate qui actuellement contient une trentaine de fruits, puisque de l'autre côté de la butte, il y a encore plus de tomates. Donc c'est assez impressionnant d'avoir un pied de tomate qui donne autant et surtout qui n'a pas été taillé, qui n'a pas été arrosé non plus. Et donc ça c'est aussi la particularité de ce pied de tomate, c'est qu'il a été planté sur la butte sans juste un arrosage au printemps. Et puis actuellement donc je fais juste un arrosage une fois par mois environ, c'est tout. Par un système de goutte à goutte qui économise au maximum l'eau, puisque bien entendu le but de cette butte c'est aussi d'utiliser le moins d'eau possible. Donc on va maintenant regarder ce qui se trouve sous la butte pour voir un petit peu est-ce que c'est encore humide ou pas. Voilà, maintenant je vais vous montrer tout simplement l'intérieur de la butte de permaculture et on va découvrir ensemble est-ce qu'il y a encore de l'humidité dans cette butte. On va voir ça donc tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais donc creuser à travers tout simplement
le paillage. Donc vous pouvez voir une grosse épaisseur donc de paillage, de tonte, ainsi que des différents matériaux. Donc ici, voilà, j'espère que vous avez un point de vue assez bien sur l'intérieur. Donc là, on est environ à une vingtaine de centimètres et il y a encore donc du paillage. Voilà, donc là, j'arrive à la terre végétale. Donc vous pouvez donc voir, je vais vous en sortir une poignée et donc voilà le résultat. Donc on peut voir une terre qui est tout à fait poudreuse et qui est humide. J'espère que vous voyez bien. Voilà, on peut voir vraiment qu'elle est humide et donc vraiment bien, très très bien. Alors on peut voir ici, voilà, elle est encore humide et on le sent bien hein, qu'il y a de l'humidité à l'intérieur de cette terre. Donc voilà, donc ici il n'y a pas eu d'arrosage depuis plus d'un mois et on est en pleine période de canicule, de restriction d'eau et donc le paillage joue bien son rôle. En tout cas ici, voilà, donc là j'ai rebouché le trou correctement et on va remettre donc tout le paillage dessus pour vraiment refermer. Voilà, refermer et permettre à l'humidité de ne pas s'évaporer de cette butte de permaculture. Donc en tout cas, eh bien voilà, l'avantage de la butte, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, très peu d'arrosage, peu d'entretien parce que vous n'avez quasiment pas de désherbage. Et aussi l'avantage, eh bien, c'est que vous pouvez, on va dire tout ce qui est les légumes que vous allez, les épluchures de légumes, les tontes de pelouse, vous pouvez tout mettre directement dans la butte de permaculture. Ça va vous permettre tout simplement eh bien, d'apporter à votre butte eh bien, un paillage complémentaire et puis pour les épluchures de légumes eh bien, tout simplement de fertiliser votre sol et de nourrir eh bien, les vers de terre qui se trouvent à l'intérieur bien entendu de votre butte. Ici on peut voir donc du maïs, voilà un épi de maïs et ici un autre épi. Alors qu'on peut le voir, eh bien, on peut voir ici qu'il est de couleur violette et ici il est de couleur blanche parce que c'est tout simplement du maïs d'ornement. Voilà. C'est Rémi, on se retrouve à nouveau donc sur la butte et je voulais vous montrer bien quelque chose d'assez exceptionnel, c'est ce pied de pomme de terre. Alors comme vous pouvez le voir, eh bien, il est vert, il est parfaitement bien développé et surtout vous pouvez voir donc il n'y a pas de doryphore dessus, aucune maladie et il est encore tout à fait vert. Il faut savoir que les autres pommes de terre qui sont donc dans des jardins classiques ou ici donc par exemple dans l'autre partie du jardin sont grillées depuis longtemps. Voilà, et puis pour celles qui restent dans les jardins de type classique, elles sont en train de griller avec la canicule et la sécheresse. Et ici dans la butte de permaculture, vous pouvez voir que eh bien, ce pied de pomme de terre est tout à fait vert et se porte très très bien sans aucun arrosage. Juste à côté ici, vous pouvez voir un pied de pomme de terre, de patate douce, voilà, qui s'est développé très très bien aussi, qui va donner bien certainement de très belles pommes de terre, en l'occurrence des belles patates douces. Alors ici, on se trouve devant un pied de courgette qui est énorme, comme tu peux le voir. Et je vais te montrer eh bien, les courgettes en question. Voilà, tu peux les voir juste ici. Donc ce sont des courgettes qui s'appellent Sergio Blanco et qui sont des courgettes super bonnes et très très fines gustativement. Voilà donc ce pied de courgette qui lui pousse eh bien, dans la partie tout simplement creuse de la butte et donc en fait il a été planté sur le côté de la butte et puis c'est tout simplement étalé donc sur le fond de la butte. Donc c'est une zone où je ne marche pas, donc il n'y a aucun souci au fait que ce pied de courgette qui est juste énorme et qui lui aussi n'a pas d'arrosage et bien pousse comme vous pouvez le voir parfaitement bien. Et voilà, c'était Rémi en tout cas, j'espère que cette vidéo donc sur les buttes de permaculture et l'utilisation restreinte de l'eau eh bien, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner en cliquant voilà, juste là sur le logo eh bien, de la chaîne. Ça te permettra de rejoindre notre communauté de makers. Si tu souhaites en savoir plus sur l'impression 3D, la domotique ou le jardin, je t'invite à aller aussi sur le Discord de la chaîne connectée qui est justement consacré à ces trois choses. Allez sur ce, passez une bonne journée, peut-être une bonne nuit pour certains. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les makers!